illicite dans la Torah de Moïse. Vous savez que les Juifs, il y a certains animaux que les Juifs ne mangent pas. Maintenant, dans cette vision, l'ordre a été donné à Pierre de manger ces animaux-là. Et Pierre dira, mais Seigneur, je n'ai rien mangé d'impur depuis ma naissance. Et Dieu lui dira, au travers de l'ange qui lui faisait voir cette vision, qu'il ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Cette vision a deux sens. Mais ici, nous allons prendre le sens qui est relatif à sa mission pour la première fois vers qui? Vers les païens. Maintenant, pendant qu'il cherchait à comprendre cette vision-là, la Bible nous dit qu'il vit quelques personnes se présenter devant, qui sont venues de la part de qui? Des Cornèles. Un païen converti au judaïsme. Il était un païen. Ils sont venus chez l'apôtre Pierre. Ils sont venus chez l'apôtre Pierre. C'est-à-dire un païen, un pagano-chrétien. Il était païen mais converti au judaïsme. Il adorait déjà le véritable Dieu à cette époque-là. Et lui aussi, chez lui à la maison, Dieu lui avait envoyé son ange pour lui demander d'envoyer des gens aller chercher qui? Pierre. Pour qu'il vienne le baptiser. Lui prêcher l'évangile et le baptiser. C'était le premier païen. Maintenant, arrivé là-bas, ils ont fait entendre à Pierre, ils ont laissé entendre à Pierre que non, ils étaient envoyés par qui? Par Corneille. Comme quoi Corneille a réussi une vision, patati patata, jusqu'à la fin. Ils devaient donc partir avec eux. Ils ont passé d'abord la nuit avec Pierre. Le lendemain, ils ont fait leur route jusqu'à Césarée, chez Corneille. 85 km au moins de Jérusalem. Arrivé chez Corneille, la première des choses, lorsque Pierre était arrivé chez Corneille, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il dit ceci. Il leur dit, donc Pierre se releva et lui dit, et lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé à sa rencontre tomba à ses pieds, se prosterna. Mais Pierre le releva et dit, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et tous en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. C'était tous des païens. Il leur dit, vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou un païen et d'entrer chez lui. Mais Dieu, il dit ça. Il est interdit. Mais si l'ordre là, l'ordre donné par Jésus, consistait à aller chez les païens là, Pierre n'allait pas se permettre de tenir un tel langage. Qu'il est interdit à... Il dit qu'il est interdit à un juif. Et les chrétiens doivent se rappeler que lorsque Jésus parlait à la femme samaritaine, il lui avait dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de qui? Des juifs. Il était lui-même juif. Est-ce que vous comprenez? Maintenant ici, Pierre dit à Corneille, à toute sa famille réunie dans sa maison, vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. Il n'a pas dit le Seigneur Jésus m'a montré. Mais il dit Dieu. Et c'est là au travers de quoi? De la vision que Dieu lui avait fait voir. Donc les animaux interdits là symbolisaient les païens, qui au départ étaient considérés comme des impurs, qui déjà n'appartenaient pas à l'alliance de Dieu. On ne pouvait même pas leur prêcher la parole. Mais maintenant Dieu, de par sa propre volonté et dans sa gloire, n'est-ce pas, et dans son autorité, il se décide maintenant d'appeler des païens par la grâce. Non pas dans le sens d'avoir fait avec eux une alliance. Pierre continue à dire, c'est pourquoi quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire d'objection. Messieurs les frères. Il dit, je suis venu sans faire d'objection. Parce que Dieu le lui avait montré, lui a fait comprendre. Si Dieu ne lui avait pas, s'il n'a pas vu cette vision-là, Pierre ne se serait jamais permis d'aller chez qui? Chez les païens. C'est pourquoi il dit, il souligne en disant, c'est pourquoi je suis venu sans faire d'objection. Je vous demande donc pour quelle raison m'avez-vous fait venir? Corneille dit, il y a maintenant 4 jours, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure, 15 heures, qui est relative, l'heure à laquelle les musulmans font également leur prière, la prière des Ansrés, parce que les juifs prient à des heures fixes. Corneille dit, il y a maintenant 4 jours, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure, et voici qu'un homme en vêtements éclatants se présenta devant moi. Et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc appeler à Jaffa, Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Courroyeur au bord de la mer. Aussitôt j'étais envoyé chercher, et toi tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. Alors, Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je les comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. C'est ce jour-là que Pierre s'est rendu compte que pour Dieu, il n'y avait pas de distinction de personnes. Puisqu'au départ, il savait que pour Dieu, Dieu ne considérait que les juifs. Est-ce que vous comprenez? Et donc, si Jésus leur avait envoyé chez les païens, encore une fois de plus, Pierre aurait déjà compris que pour Dieu, il n'y avait pas de différence. Et que tous nous étions au même pied d'égalité. Mais c'est ce jour-là que Pierre s'est rendu compte que Dieu, il n'y a pas de considération de personnes en Dieu. Mais en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Et il ajoute une vérité. Il a envoyé la parole au fils d'Israël. Dieu a envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Lui qui est le Seigneur de tous, c'est-à-dire des fils d'Israël. Il leur avait envoyé la parole. Il a envoyé la parole au fils d'Israël. Par qui? Par Jésus. Encore une fois de plus, il confirme le caractère limité, n'est-ce pas, de la mission de qui?
de Jésus-Christ. Comme quoi, il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Pierre ajoute en disant, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean prêchait. Comment Dieu a oué d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant les biens et en guérissant tout ce qui était sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de Dieu était avec lui. Les gens disent Emmanuel, Dieu avec nous c'est Jésus. Mais comment vous... Si Emmanuel, Dieu avec nous c'est Jésus, donc ça veut dire Jésus est Dieu. Mais on dit de ce Jésus qui est Emmanuel, Dieu était encore avec lui. Comment comprendre cela? Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en l'épandant au bas. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester. On a traité ces versets, ces thèmes-là, montré que non. Tous ces écrits ont été censurés sur base, n'est-ce pas, des écrits de qui? De Paul. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Il nous a recommandé de prêcher à qui? Au peuple. Quel peuple israélite? Juge des vivants et des morts, ce n'est pas les morts comme ça, des gens qui sont morts comme ça, c'est des vivants spirituellement et des morts spirituellement, de parmi les enfants d'Israël. Comme Jésus disait, le médecin, n'est-ce pas? Ce sont les malades qui ont besoin de qui? Du médecin, c'est-à-dire le pécheur. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu pour ceux qui se portent en bonne santé, mais plutôt pour ceux qui sont malades. Donc ici, il dit, dans les commentaires chrétiens de la Bible annotée, je crois en 13 volumes ou 12 volumes, je ne me rappelle plus, mais je l'ai chez moi à la maison, les chrétiens protestants, ils ont fait une note explicative réservée à ces versets-là. Et ils ont clairement dit que le peuple ici, il a envoyé Jésus, Jésus nous a recommandé de prêcher au peuple. Le peuple dont il est question, c'est les enfants d'Israël. Donc ce qui implique à dire, l'ordre même de Matthieu 18, 28, 19, c'était pour aller vers le peuple d'Israël. Mais quel peuple? C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Il s'agissait de quel peuple? Quand on dit aller dans toutes les nations, cela veut dire quoi? Aller dans toutes les nations. Mais avant d'en arriver là-bas, puisqu'ils comprennent que l'ordre consistait pour les disciples à aller dans d'autres nations. Cela n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Puisqu'ils doivent se rappeler qu'au chapitre 11 du livre des Actes des Apôtres et au chapitre 15, les disciples restaient à Jérusalem, les apôtres restaient à Jérusalem, avaient, n'est-ce pas, interpellé Pierre pour qu'il aille s'expliquer, n'est-ce pas, devant Jacques. Et tous les autres apôtres restaient à Jérusalem. Pourquoi il devait aller s'expliquer? Parce que Pierre s'était permis d'aller chez qui? Chez le païen. Ah, chez Corneille. Chez Corneille, qui était païen. Et comme il y avait une interdiction. Une interdiction formelle de la part de Jésus. Voilà. Et ne savait pas que Dieu venait de lui faire voir une vision. Et au travers de laquelle il lui demandait d'appeler les païens par sa grâce. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les disciples l'ont interpellé. Il est arrivé à Jérusalem, donc au chapitre 15, et on lui avait demandé. D'ailleurs, je vais le lire. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à partie et dirent, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Et dans tous ces chapitres, Paul explique maintenant qu'est-ce qui lui avait poussé, qui lui avait ordonné de rentrer chez qui? Chez Pierre ou Paul? Pierre plutôt. Il montre que c'est Dieu lui-même qui lui avait ordonné d'aller chez qui? Chez le païen. Alors on l'interpelle alors? On l'interpelle. Maintenant il s'explique. Et Jacques, qui était le chef de l'église de Jérusalem, il dit, bon, Dieu en a décidé ainsi, personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Mais pourquoi l'a-t-on appelé? L'a-t-on interpellé? Parce que si les disciples, les chrétiens les savent, si les apôtres restaient à Jérusalem, ont interpellé Pierre, et lui avait demandé de s'expliquer devant lui, de s'expliquer sur... pourquoi il est allé chez un païen? Chez un païen. Si vraiment l'ordre leur donné par Jésus dans Matthieu 28, 19, consistait pour les disciples à aller vers les païens, mais les apôtres restaient à Jérusalem, ne se serait pas permis d'appeler Pierre à aller s'expliquer là-bas. Puisqu'ils savent, même s'il est parti chez les païens, c'est normal, puisque tous, nous avions reçu du Seigneur Jésus l'ordre d'aller vers qui? Vers les païens. Mais s'ils l'ont interpellé à s'expliquer là-bas, puisqu'ils savaient que non, cet ordre-là ne voulait pas dire qu'il devait aller vers qui? Vers les païens. Et que Pierre plutôt, avait transgressé cet ordre en allant chez qui? Chez les païens. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, donc, c'est ce qu'il faut comprendre par ce passage-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va montrer? Pour montrer maintenant, quand Jésus dit allez dans toutes les nations, faites des hommes de disciples. Quelles nations? Pourquoi aller dans toutes les nations? Faites des hommes. Quels hommes? C'est simple. Les chrétiens doivent se rappeler que dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il est important que je puisse réciter les passages. Non, mais s'il y a quelque chose d'important, peut-être que... Oui. Je prends ici Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 11,22. Vous pouvez l'expliquer, il peut lire. Oui, je peux lire. Oui, je lis d'abord.
Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous les ciels. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que les chrétiens n'ont pas compris. C'est-à-dire quand Jésus a dit à ses disciples allez dans toutes les nations, il ne voulait pas, leur dire allez prêcher les païens. Mais il voulait plutôt leur dire allez chercher, allez dans toutes les nations, chercher les Israélites qui se sont dispersés, qui sont dans la diaspora. Et exhortez-les à croire au Messie qui était venu. Ce sont ceux-là qui étaient le jour de la Pentecôte. Mais on vous dit, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est quelqu'un qui a dit que les Juifs étaient dans toutes les nations qui sont sous le ciel. Et c'est vers ces Juifs-là que Jésus-Christ avait envoyé ses apôtres. Et nous, aller prêcher aux païens. N'allez pas chez les païens. N'allez pas chez les païens. Puisqu'il a déjà dit, il leur avait déjà interdit. N'allez pas chez les païens. Et si cela était le cas, comme je l'avais dit, les disciples n'auraient jamais demandé à Pierre d'aller s'expliquer à Jérusalem. Donc aller dans toutes les nations, c'est aller chercher les Juifs qui étaient dans la diaspora. Et c'est ce qu'ont fait les apôtres, puisque après cela, aucun apôtre de Jésus n'a prêché à un païen. Le premier apôtre, comme je l'avais dit ici, qui a prêché à un païen, et sur ordre de Dieu, c'est bien Corneille. Et c'est là, 44 années après que Jésus soit passé. Ah, là vous dites en termes d'années. En fait, lorsque Corneille reçoit Pierre, qui vient pour le prêcher, le temps que Jésus soit passé et le temps que cette instruction se passe par rapport à sa vision, il s'est passé 44 ans. Mais c'est plus de 44 ans. C'est-à-dire, on peut généralement dire plus de quarantaine. Est-ce que vous comprenez? Quarantaine, au-delà de 40 ans. Donc c'est ce qui confirme bien mais c'était juste l'interdiction. avant même les conciles de Jérusalem. Non, ce qui confirme bien l'interdiction, n'allez pas chez les païens. Puisque ça s'est passé qu'il y a pendant plus de 40 ans, personne n'a prêché. Mais si Jésus leur avait envoyé vers les païens pendant tout ce temps-là, pourquoi ils ne sont pas partis vers les païens? Il fallait attendre 44 ans. Parce qu'aucun chrétien ne peut nous montrer un verset avant l'événement de relatif au Corneille qu'un des apôtres de Jésus avait prêché à un païen. Ça n'existe pas dans la Bible. Donc ça c'est le premier événement, n'est-ce pas, relatif aux païens. Et c'est là où on a connu la première Pentecôte païenne. Donc l'Esprit Saint était descendu même sur les païens. Parce que comme il était descendu à Jérusalem sur les apôtres de Jésus-Christ. Donc là, maintenant je vous ai dit, dans les actes des apôtres, on nous dit que les Juifs y avaient en ces jours